Comment faire baisser le cholestérol? On sait depuis quelques années que le mode de vie est étroitement lié à l'hypercholestérolémie. Alors vous souhaitez réduire votre taux de cholestérol pour réduire votre risque de maladie cardiovasculaire. Habituellement, une alimentation et un mode de vie sain font partie de votre plan de traitement, en plus des médicaments. Votre médecin guide votre traitement et détermine si vous avez besoin de médicaments hypocholestérolémiants ou de conseils nutritionnels supplémentaires. Votre médecin peut vous référer à un diététicien. Découvrez donc comment faire baisser le cholestérol. Qu'est-ce que le cholestérol? Le cholestérol est une substance cireuse. Ce n'est pas nécessairement mauvais, parce que votre corps en a besoin pour construire des membranes cellulaires et produire des vitamines comme la vitamine D, des hormones et des substances qui agissent pour digérer les aliments gras, mais trop de cholestérol peut être un problème. Alors, une alimentation saine est en fait l'étape la plus importante pour réduire naturellement le taux de cholestérol élevé, sans avoir à utiliser de médicaments. Cela peut généralement réduire votre taux de cholestérol de 10%. En France, de nombreuses personnes utilisent des médicaments hypocholestérolémiants, prescrits par des médecins. Alors qu'abaisser le cholestérol naturellement, avec une bonne nutrition, peut être beaucoup plus efficace. Découvrez la suite pour savoir ce que vous pouvez changer dans votre style de vie. Ainsi, si votre médecin a déterminé que votre taux de cholestérol est trop élevé, vous ne pouvez pas seulement réduire votre taux de cholestérol avec des médicaments. Vous pouvez également réaliser quelque chose avec un mode de vie sain. Mon cholestérol est-il trop élevé? Votre médecin de famille peut déterminer votre taux de cholestérol à l'aide d'une analyse de sang. Pour ce faire, il prélève du sang et envoie ensuite l'échantillon de sang à un laboratoire pour évaluation. Selon les nouvelles recommandations thérapeutiques, les valeurs LDL suivantes sont visées. Pour les personnes en bonne santé présentant un faible risque de maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire sans facteur de risque, une valeur de cholestérol LDL inférieure à 116 mg par décilitre, plus petit que 3,0 mmol par litre, est la valeur cible. Chez les personnes en bonne santé présentant un risque modérément accru, par exemple en raison d'un surpoids ou d'une pression artérielle légèrement élevée, le taux de cholestérol LDL doit être inférieur à 100 mg par décilitre, plus petit que 2,6 mmol par litre. Pour les patients à haut risque, tels que les personnes présentant une hypertension artérielle prononcée, des taux de cholestérol élevés d'origine génétique ou les fumeurs, un taux de cholestérol LDL inférieur à 70 mg par décilitre, plus petit que 1,8 mmol par litre, doit être recherché. Pour les patients à très haut risque, la cible de cholestérol LDL est inférieure à 55 mg par décilitre, 1,4 mmol par litre. Cela affecte la plupart des patients souffrant de maladies cardiaques et ceux atteints de diabète. Pour les patients à très haut risque qui subissent un deuxième événement cardiovasculaire dans les 2 ans suivant le traitement par statine, une cible LDL inférieure à 40 mg par décilitre, inférieure à 1,0 mmol par litre, doit être envisagée. Faire baisser le cholestérol LDL avec le bon régime. Si votre taux de cholestérol LDL est trop élevé, votre médecin discutera avec vous de la manière dont vous pouvez normaliser votre taux de lipides sanguins. Un mode de vie sain et la prise de médicaments hypocholestérolémiants sont au centre du traitement. Les mesures de style de vie les plus importantes sont de loin l'arrêt du tabac et l'activité physique. Pour tout le monde, changer son alimentation devrait être la première étape pour tenter de réduire le cholestérol. Certains cardiologues recommandent le régime méditerranéen. Il est riche en légumes frais, fruits, salades, légumineuses, grains entiers, poissons, noix, herbes et huiles végétales saines comme l'huile d'olive. Les produits d'origine animale, qui ont tendance à augmenter le cholestérol LDL avec leur taux élevé de cholestérol et de graisse saturée, ne représentent qu'une petite partie des plats méditerranéens. Le gros plus, la cuisine méditerranéenne n'a pas seulement un effet positif sur le taux de cholestérol LDL. Il peut soutenir la santé générale tant que les calories consommées ne dépassent pas les calories dépensées. C'est-à-dire que le poids corporel n'augmente pas. Cependant, avec des taux de cholestérol plus élevés, il ne suffit pas de modifier votre alimentation. Faire baisser le taux de cholestérol LDL avec les statines. Si un traitement médicamenteux s'avère nécessaire, les statines sont le traitement de premier choix, car elles font partie des agents hypocholestérolémiants les plus importants si le taux de cholestérol LDL est trop élevé. Les statines inhibent la production de cholestérol par l'organisme. En conséquence, le foie et les cellules absorbent plus de cholestérol LDL du sang. C'est ainsi que le taux de cholestérol peut être abaissé. Votre médecin vous dira à quoi faire attention lorsque vous prenez des statines. Avec les statines, par exemple, après une crise cardiaque, le risque d'une autre crise cardiaque peut être réduit de 25 à 30% par an, expliquent les cardiologues. Régulez votre taux de cholestérol élevé en faisant de l'exercice et en arrêtant de fumer.
En plus d'une alimentation adaptée, vous pouvez réduire votre taux de cholestérol grâce à d'autres changements de style de vie. Ceci inclut ne pas fumer, peu d'alcool, perdre du poids et faire de l'exercice régulièrement. Tout cela a un effet bénéfique sur le métabolisme des lipides, le métabolisme des glucides et sur le risque global de maladies cardiovasculaires. Les experts en cardiologie recommandent une activité physique régulière, 30 à 45 minutes par jour. Dans ses recommandations actuelles 2021, l'OMS conseille également aux adultes d'être physiquement actifs pendant au moins 150 à 300 minutes par semaine. Les sports d'endurance tels que la marche nordique et le vélo sont recommandés. Ski de fond et natation, mais aussi danse, football et tennis. Si vous n'avez pas été très actif auparavant, commencez par des marches rapides. Si le temps est mauvais ou s'il n'y a pas d'installation sportive, vous pouvez également utiliser le home trainer ou le tapis de course. Dormez pour faire baisser le cholestérol. Bien dormir peut aider à réduire votre stress. C'est l'un des moments les plus importants pour que le corps récupère. Pendant que vous dormez, des hormones de croissance sont produites qui aident les cellules à se réparer. Un manque de bon sommeil entraîne une augmentation de votre mauvais cholestérol. Dormir suffisamment signifie avoir au moins 7 heures de sommeil ininterrompu.